Bonjour les membres téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue dans votre émission La Guinée-Ribadi. Depuis le matin à 10h30, nous sommes en tout cas à la cour du parquet du cour d'appel du tribunal de première instance de Koya. Nous sommes venus aujourd'hui pour assister en tout cas au jugement de l'artiste en question et Singleton. Derrière le micro ici, Fatma Tabar, au cadrage, c'est en tout cas Condé qui appuie le cadrage. Comme vous le savez, l'avocat en tout cas du présumé victime accusé du cas d'accident mortel a été en tout cas entendu derrière les barreaux qui a donné ses précisions. Ici au micro pour la présentation, Fatmata, derrière le cadrage, Seko Kondé. Est-ce qu'il n'a pas fait exprès? Je n'ai pas de réponse à ça. Parce qu'on pense que la loi c'est parce qu'on devait parler d'assassinat. Oui, j'ai mes mots de suivi. On ne veut pas aller sur ce terrain. Allô? Monsieur Bangoura? Oui. Vive ce monsieur. Pensez-vous que c'est humain? Sûr. Vous n'avez pas de réponse. Pensez-vous que vous avez tué un corps? Je n'ai pas de réponse. Pensez-vous que vous avez tué une vache? Non. Pensez-vous que vous avez tué un mouton? Je n'ai pas tué cet accident. Mais il y a eu mort. Et par un engin. On prend le fusil, tuer quelqu'un. On prend le couteau, tuer quelqu'un. On prend la voiture et tuer quelqu'un. C'est tuer. Oui ou non? C'est le sang qui sort. Oui. Je n'ai pas fait exprès. Demandez la parole, maître. C'est pourquoi je l'ai demandé. Demandez les questions. Maître, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Vous voulez dire la parole. Oui, vous voulez dire quoi? C'est la 10e fois que la même question revient. Sur d'autres points. Qu'on avance. Nous ne sommes pas là pour banaliser. Il s'agit d'un cas de mort. C'est bon, je pensais que c'est... Restons dans le sujet. Si on n'a Allez-y pas de avec les questions, questions. d'autres sont là pour ça. Monsieur le Président, allez-y avec les questions, on ne va pas rentrer dans la discussion. C'est qu'il m'attaque. Donc posez vos questions. Je suis un bon pénaliste. Maître, je sais les questions que je pose. Maître, vous êtes dans votre rôle et c'est votre temps de poser des questions. Allez-y avec vos questions. Je ne fais pas de... Maître, s'il vous plaît, ne créez pas des incidents ici. S'il vous plaît. Hé, maître, allez-y avec les questions. Allez-y. Monsieur Bangoura. Oui. Est-ce que un citoyen simple, à votre place, pouvait se déplacer? Moi, je sais ce que je vais appeler. De l'autre côté, on ne connaît pas. Maître, posez les questions. Oui, la question est posée. Allez-y, répondez, on va avancer. Je n'ai pas de réponse à cette question. Vous n'avez pas de réponse à cette question. Est-ce que vous n'avez pas un pouvoir quelque part qui vous a permis de rester dans votre véhicule après avoir accidenté le vieux mortellement et éventuellement vous déplacer, galamment se rendre à la maison? Parce que n'importe qui ne peut pas le faire. Moi, je le fais en médecin là-bas. Merci. Je n'ai pas de réponse à cette question. J'ai fini de poser deux questions. Quelques questions. Deux questions de précision. Deux questions de précision, monsieur le président. Monsieur Bangoura, on est devant le tribunal. Ce qu'on est en train de faire, c'est conformément aux pièces aménagées à ce fait. Est-ce que vous avez le remords de l'acte que vous avez posé avec vos regards? Est-ce que vous regrettez vos agissements? Je regrette fort. Je regrette fort. Vous regrettez? Oui. Je regrette. Je pense beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire? Je demande au tribunal que vous parlez. Monsieur le
Merci, maître. Oui, le suivant. Merci, Monsieur le Président. Et on va donner la parole. Monsieur Mohamed Sedouba Bamboula. Merci. Merci, ouais. Je commence par là où mon confrère a terminé. Vous dites que vous regrettez votre acte, n'est-ce pas? Oui. Alors, si on regrette, ça veut dire qu'on reconnaît les faits. Oui. Alors, si on reconnaît les faits, une fois au tribunal ou devant le tribunal, c'est de dire la vérité. Ou bien, c'est ce que je suis en train de dire. Pour pouvoir être peut-être élargi un peu. Mais j'ai beaucoup entendu le mot « je n'ai pas de réponse à ça ». Est-ce qu'en disant que je n'ai pas de réponse à une question, vous êtes en train d'aider le tribunal à mieux comprendre les choses? C'est une question. Je cherche à demander pardon. Je cherche à demander pardon parce qu'il y a eu mort. D'accord. Mais ce pardon devrait commencer où? À tout moment. D'accord. Ça veut dire que c'est faire à tout moment. Mais moi, je pense que M. Bamboula, vous-même, vous l'amenez à l'hôpital. Vous-même. Est-ce que vous pensiez que les choses allaient être comme ça? Si le fait que ma voiture n'allait pas être très désolée dans moi et moi, même si la voiture n'était pas conduite par moi. Oui, mais vous avez dit que quelques 15 minutes après, votre pneu a été réparé, non? Oui, en ce temps, le corps était déjà transporté. D'accord. Et vous avez continué ce programme, ou bien? Oui. Vous avez fait escale à l'hôpital? Non. C'est gravissime ce que vous êtes en train de dire. Vous dites des choses. Vous voulez demander pardon et vous n'êtes pas en train d'aider le tribunal. C'est votre première fois de conduire? Je conduis depuis en 2011. 2011. Bien. Quelles sont les règles de la circulation que tu connais? Je ne connais pas tout, parce que je ne connais pas tout, mais je sais que dans le village, on ne fait pas de croisière. Je pense que c'est pas ça qui est important à moi. Je pense que comme il y a eu mort d'homme, c'est pourquoi je demande pardon. En circulation, M. Bamboula, Oui. quand vous touchez un véhicule, ça se passe comment? Ici, on parle d'accident de moto au véhicule. Oui, c'est une question que je pose. Quand vous touchez un véhicule en circulation, comment ça se passe? Je n'ai pas de réponse à cette question. Moi, vous allez beaucoup faire violence sur vous pour essayer de répondre à mes questions. Car ce sont des questions de précision sur le corps. Alors, quand en pleine circulation on touche un véhicule, la moindre des choses on garde. Et d'abord on commence par dire pardon à la personne. Après, chercher à réparer. S'il a fait, chercher à résoudre ça pour vous. Alors, vous savez, c'est la mieux que moi, parce que depuis 2011, vous conduisez. Et vous ne pouvez pas dire que vous n'avez jamais tapé un véhicule ou un véhicule n'a jamais touché votre véhicule. Vous le savez. À plus forte raison maintenant. Mort d'homme.
La première des choses, c'est quoi? Elle-même, à supposer qu'il n'y avait pas mort. Mais la personne est touchée. La première des choses, qu'est-ce que le chauffeur doit faire? Quand vous touchez quelqu'un, qu'est-ce que le chauffeur doit faire? Il doit descendre de la voiture. Et puis, Venir constater les faits. et puis, après ça, il continue toujours. Il va les pieds, famille va les pieds, famille va les garder, la continue. Après, on va ramasser. J'ai dit bien, si tu tapes quelqu'un, là, il n'y a pas d'arrêt, c'est quelqu'un qui est frappé, qui est tombé, simplement qui est blessé. Après, on le constate, il fait quoi? On l'envoie à l'hôpital. Voilà. Est-ce que dans le cas présent, c'est pourquoi vous l'avez fait? Non pas à cause de sa violence, mais à cause de ses sages, à cause de ses pratiques, que vous pardonnez cette affaire. Lui n'est pas venu non plus si ses parents. Lui dit que quand l'accident s'est produit, il a été la première opportunité à se présenter là-bas. Mais lorsqu'il est venu, c'est lui qui a fait l'accident, il n'était pas là. Et la victime aussi n'était donc plus là. Quand l'accident s'est produit, il y a les agents des forces de sécurité qui sont venus entourer le véhicule de ces piétons. Vous avez l'arme, vous avez des armes, ils ont brandi même des armes, ils disent que personne ne doit s'approcher. Il y a une prévision de pneu, que c'est quelque chose de meurtre à 30 mètres de ces piétons sont partis pour remplacer le pneu dans un garage. Et vous n'aurez rien à craindre. Et je me permets d'avance de rassurer le ministère public qui, j'espère, cette fois-ci, comme il se le doit, dans l'intérêt de la société, de la paix publique, que les uns vivent bien avec les autres. Que ceux qui ont eu à causer du tort puissent aller demander pardon à ceux-là qui en ont été victimes. Au Conseil de la partie civile, j'espère qu'ils entendront de bonne oreille cette demande de mise en liberté provisoire, parce qu'ils ont entendu, j'imagine, de bonne oreille le désistement de leurs clients. Monsieur le Président, nous avons respectueusement plaidé et nous nous remettons à votre sagesse. Je vous remercie. Merci. Les conditions de la détention provisoire sont encore réunies. Bien ici, on a un témoin qui doit venir déposer ici. Pour éviter des pressions éventuelles sur le témoin, mais davantage éclairer les circonstances de l'accident, je pense bien que c'est mieux, et je dois d'ailleurs cette demande. Il y a deux demandes. L'une relative à la liberté provisoire du prévenu et la seconde portant sur la production de la vidéo qui traduit, Monsieur le Président, disons, la manière par laquelle le prévenu ici présent était au volant ce jour-là, où notre regretté, Monsieur le Président, a été tragiquement arraché à la vie. Pour la première demande, Monsieur le Président, en suivant votre injonction, bien entendu, la partie civile produira cette vidéo à la prochaine audience. Elle vous sera déposée et elle fera foi des preuves, Monsieur le Président,
que nous n'avons aucun mépris en ce qui concerne le statut de notre frère ici présent. Au-delà, Monsieur le Président, portant sur la seconde demande de mise en liberté provisoire. Certes, Monsieur le Président, nos confrères de la Défense ont fait valoir cette demande en invoquant l'esprit et la lettre des dispositions de l'article 244 que nous connaissons parfaitement du CPP. De notre côté, Monsieur le Président, les autres vont tout à l'heure aussi observer là-dessus. Nous avons une stratégie commune en ce qui concerne cette demande. Encore une fois, Monsieur le Président, je mets ça entre guillemets. Ne pas que, Monsieur le Président, les uns et les autres pensent que nous avons une position dans ce dossier. D'ailleurs, je précise que la partie civile du client, M. Traoré, dans ses déclarations tout à l'heure, Monsieur le Président, devant tout le monde, a précisé que la famille Traoré, victime des agissements du prévenu, a pardonné. Pardonner, je ne suis pas en train de catalyser les choses. Le pardon et le désistement ne sont pas soumis au même régime juridique, Monsieur le Président, si j'ai bonne mémoire. Le désistement doit être matérialisé dans un acte versé au débat. Maître Béa viendra appuyer la position de façon explicite de la partie civile sur ce point. Je voulais juste en toucher davantage que les deux ne sont pas les mêmes, Monsieur le Président. Nous estimons que, à la lumière des débats, à la lumière, Monsieur le Président, des demandes qui ont été formulées, dont une partie a été rejetée et l'autre, Monsieur le Président, admise par votre décision, qu'à cette phase encore, que par cette même décision que vous venez de prendre tout à l'heure, en ce qui concerne la comparution des témoins cités, qu'il serait, Monsieur le Président, trop prématuré. On ne jette pas de l'anathème sur la partie civile lorsqu'elle va décrire cette position en ce qui concerne, Monsieur le Président, le rejet de cette demande que nous estimons, en nous mettant dans la même posture que le ministère public, comme étant une demande assez prématurée. Je voudrais ceci, Monsieur le Président, préciser. Si nous demandons que cette demande, si nous disons que cette demande est encore assez prématurée, nous ne sommes pas en train de nous conformer à ce qui sont en train d'être dit sur les réseaux sociaux. Loin s'en faut. Vraiment, croyez-moi, Monsieur le Président, nous sommes loin de ça. Nous sommes loin des réseaux sociaux. Mais en tenant compte de la sensibilité de cette affaire, en tenant compte de la teneur, Monsieur le Président, de ce dossier. Et nous vous invitons, dans votre décision, Monsieur le Président, de surseoir d'abord en attendant cette demande de mise en liberté, qui pour la partie civile, Monsieur le Président, est encore prématurée, et pour plusieurs raisons, Monsieur le Président. Je vous remercie. Septembre 2025 pour la suite des débats. Cette demande a été rejetée et le dossier est renvoyé pour le mercredi prochain. Le dossier est renvoyé pour le mercredi prochain, malgré tous vos combats. À quoi nous s'attendre pour la suite de ce procès? Bon, vous savez... Le désistement de la famille. Non, la famille n'a pas désisté. La famille a dit qu'elle a pardonné. Parce qu'il faut faire la différence entre désister et pardonner. On peut pardonner et ne pas désister. Ça, c'est deux vocables
différents. Est-ce que vous comprenez? Le combat, nous le continuons. Nous espérons que l'audience prochaine, notre client sera mis à notre disposition, Inch'Allah. Je dirais que le droit a été dit, parce qu'en réalité, que ce soit magistrat ou avocat, nous trouvons du plaisir dans l'application correcte des textes de loi, tel que soit le statut du prévenu ou de la partie civile. Ce que nous souhaiterons, c'est l'application correcte des textes de loi qui gouvernent en la matière. Parce que chaque infraction à la loi pénale sont scellées dans un article, dans des textes de loi. Alors, si ce texte est respecté par le tribunal, je dirais que le tribunal n'a fait que faire son boulot, et de manière légale, sans aucune complaisance. Je peux comprendre que vous, journalistes, vous posez une telle question, mais un professionnel de droit comme avocat ou un magistrat ne peut nullement me poser une telle question. Parce qu'en réalité, le pardon et le désistement sont deux notions distinctes sur le plan juridique. Pardonner une situation et désister font deux. C'est ce que je voulais faire comprendre à l'autre partie. Parce qu'à chaque fois, il criait et en fin de compte, je ne suis pas Dieu. Il a avoué ce que je disais. Parce qu'en réalité, dans une de leurs déclarations, je ne sais pas si vous vous souvenez, il a été dit que les avocats sont en train d'envenimer cette situation. Et nous, notre souci majeur, c'est le respect des textes de loi. Parce qu'en réalité, le désistement doit être matérialisé par un document. Et ce n'est pas un document simple. La personne qui désiste doit faire accompagner la lettre de désistement avec la copie de sa carte d'identité nationale, ou soit son passeport. Est-ce que vous avez vu ça dans la salle? Alors, si on s'accroche à cette question que la partie civile a désisté, qu'on nous brandisse un document dans lequel il est signé de la partie civile qu'il a désisté. La satisfaction, c'est vous qui êtes journaliste, vous étiez dans la salle, vous avez vu l'évolution des choses, parce qu'en réalité, ce procès, je l'ai dit dans la salle, ce procès doit être un moyen forcément d'éduquer la population guinéenne. Ceux qui ont l'habitude de se comporter très mal doivent se ressaisir, tel que soit leur rang social. Et ceux qui ont l'habitude de faire des trucs antisociaux ou d'ailleurs de l'illégalité en illégalité doivent se ressaisir. Parce que c'est un dossier qui est suivi à la lettre. Ce n'est pas une seule personne, c'est toute la population guinéenne qui suit ça. Alors, c'est un moyen d'éduquer les Guinéens, surtout les enfants, les jeunes. C'est un moyen de conseil de toute autre personne. Parce que tout le monde n'a pas la possibilité ou le courage de se présenter devant le tribunal. Alors, celui qui se trouve dans son salon, qui a suivi un tel procès, si ça se passe dans les meilleures conditions, aura confiance à la justice. Si ça se passe autrement, on va toujours continuer à dire la justice est pourrie. Et c'est contre cette déclaration ou cette qualification que nous nous remontons, nous professionnels de droit. Parce que si tu me vois aujourd'hui parler fort, c'est parce qu'il y a la loi, il y a le code pénal, il y a le code de procédure pénale, il y a le code civil. Et le législateur est très malin. Tout ce que tu fais dans la vie là, toi tu penses qu'on ne te voit pas, mais c'est prévu dans le code. Il suffit seulement de remuer la chose, tu te vois en face de ce texte. Donc c'est ça un peu.
Ainsi prend fin cette émission. Nous étions en tout cas dans l'espace de la cour d'appel de Koya qui a martelé le président en question de la salle d'audience a renvoyé l'appel jusqu'à le 9 septembre 2025. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme.